Karel, c'est quoi ça? Maman, ce n'est pas de ma faute. C'est le prof. Il explique d'abord très mal, maman. Et en plus, quand il explique que tout le monde dort, personne ne comprend. Donc, j'ai même fait fort. Je suis 5e note, ma tête. Que quoi? J'ai même la 5e note. Je te pose la question, ce que tu fais en classe pendant que le prof dispatche ses cours. Toi, tu viens ici me dis que tu as même fait fort. Pendant qu'il dispatche au cours, tout le monde dort. Tu as même fait fort, n'est-ce pas? Ouais, maman. Attends, quand je paye l'école là, c'est pour que tu ailles te battre à avoir la 5e note. La première note, c'est pour qui? Mais la fille là, d'abord, moi, je ne sais même pas qu'elle remet des manches. J'ai pas dit l'anglais. Le père, lui seul, il se comprend. Lui seul, il fait. Maman, c'est Dieu qui donne. D'accord. On va chercher un répétiteur. Je vais te trouver un répétiteur. Comme le prof explique mal, j'espère que le répétiteur va t'aider. Ça veut dire que tu n'as même pas d'abord la volonté. Non, je vais essayer. Ton frère est où? Lui, il ne m'a même pas montré ses notes. Il ne m'a même pas montré son épreuve. Donc tu as vu son épreuve. Tu ne m'as pas montré. J'ai suivi seulement maman. Quand je passais ma salle de classe, on a dit, Nathan, il a dit qu'il parlait pour ces choses. Vous vous foutez de la gueule de qui ici à la maison? C'est moi qui suis folle ou c'est vous? Nathan! 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 Oui, maman! Laisse-moi la culotte là. Laisse la culotte là! Ça c'est qui ça? Où est ton épreuve d'anglais? Maman, comme il pleuvait, maman, je voulais rentrer vite. Quand il courait, je ne sais pas si le vent est parti avec, je ne sais pas, maman. Je te jure, peut-être sa prophétie. Ah, menteur, tu connais. Maman, c'est comme moi, je suis bon en anglais. Non? They talking English. Ça veut dire quoi, papa? Ça veut dire que comme tu parles l'anglais, même si c'est quoi, tu connais. Donc, je les ai avant que je dis non, quand 20 sur 20 d'abord en anglais, doute pas, maman. Maman, il manque. Il manque. J'ai dit que je suis passée devant sa salle de classe. Nathan, si tu ne dis pas la vérité, je vais trahir. Je connais quoi là-bas. When I'm talking was English. Oh, mais papa, je ne. C'était l'époque. Que parle encore là. Je te demande que où est ton épreuve, tu me racontes des histoires. Le vent a porté ton épreuve, tu ne sais même pas où ça se trouve. Donc comme ça, ma mission ici à la maison, c'est de dépenser. Je dois payer l'école, je n'ai pas le droit de vous regarder le résultat. Si tu ne dis pas, moi-même je vais dire. Moi, je ne veux pas être problème avec toi. Je te dis encore, je ne veux pas être problème avec toi. Ferme ta bouche dans mes choses. Tu crois qu'on t'appelait, je n'ai pas suivi. Je suis passée par dans ces classes, j'ai vu. Tu me montres ton épreuve ou tu ne montres pas? Non, moi, c'est pas moi, c'est le vent qui a pris. Comme tu sais. Tu as eu combien de moyens? Moi, je crois qu'on a dit 15 heures. Au moins c'est ton petit frère. Là, voilà qui... Ama, tu crois ce qu'il dit? Il a eu 2,5. Mieux de moi qui a eu même 8. 2,5. Comme ça, tu es en train de me tromper, Nathan. Tu me trompes. Maman, je te trompe pas, je te trompe. Va chercher ton épreuve, tu viens ici avec. Marche vite. Comment? Quand il courait, le vent a emporté. Ma, tu vois, non, il était tout. Tu es différent de lui. Maman, tu au moins c'est 8. Il a eu 2,5. Tu as eu au moins seul 8. 5e note. Je suis parmi les 5 premiers de ma 5 classe. De toutes les façons, je vais vous trouver un répétiteur d'anglais. Arrête-moi ça. Faute. Bon, enfin, j'ai vu l'annonce dans laquelle vous étiez en train de dire que vous recherchez un répétiteur. Et étant donné que je suis quelqu'un de très professionnel, parce que j'ai fait 7 ans aux États-Unis,
Donc, j'ai appris l'anglais américain, l'anglais asiatique, l'anglais occidental, l'anglais indien, l'anglais africain aussi. Donc j'ai de très bonnes notions en anglais. Donc je pense que je peux être celui-là qui va permettre à ce que vos enfants voilà, aient de meilleures notes. D'accord. Ça veut dire que vous êtes très bon en anglais. Parce que vraiment, j'ai ce problème avec mes enfants. Les enfants ne comprennent rien du tout en anglais. Alors que l'anglais est très facile. Je dis rien du tout. Quoi de plus facile que l'anglais? De toutes les langues qui existent au monde, mais l'anglais c'est du B à bas. Chez moi, c'est comme si c'était le grec. Et vous savez que le véritable problème avec les enfants aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas concentrés. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas concentrés. Vous voyez? Les enfants d'aujourd'hui, ils ne savent pas faire la part des choses. C'est-à-dire, vous envoyez des enfants à l'école, vous payez la scolarité, mais en fait, ce qu'ils partent faire là-bas, c'est plaisanter. Tout ça pour énerver les parents. Ils n'ont même pas un peu de souciance pour les efforts que les parents effectuent pour eux. Oh, c'est vraiment dommage. Mais de toutes les façons, madame, tenez-vous tranquille. Je vous ai dit que vous avez trouvé la bonne personne, je suis à la bonne adresse et je vais me battre. Si vos enfants étaient à 2, 3 de moyenne, ne vous inquiétez pas, à partir de ce mois, si c'est une note allant de 0 à 20, ils auront 50 sur 20. Faites-moi confiance. Oui. Parce que vous savez, l'anglais, c'est pas seulement une histoire, une simple histoire d'études. Hein. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire de passion. Vous voyez, il faut être passionné par cette langue. Ça veut dire que quand vous parlez d'anglais, ça doit être un peu comme une histoire de hommes et femmes. Vous voyez, un certain amour pour ce qu'on veut faire. Moi, aujourd'hui, si j'ai décidé d'aller aux États-Unis suivre ma formation pendant 7 ans, c'était pas parce que j'avais trop de moyens, c'est parce que je connaissais l'importance capitale de parler en anglais. Speaking English is very beautiful, yes, you know, because when you speak English, English is very interesting, English is very... voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein? Donc, c'est un peu ça. Vous voyez? Monsieur Théoman, vous m'avez convaincu. Pour ça... Si vous pouvez commencer même aujourd'hui avec eux. Non, ne vous inquiétez pas, madame. Aujourd'hui, là, même, on a d'abord fait l'assise. Pardon. Oui. Il faut commencer avec eux dès aujourd'hui. Premier échange, qu'ils sachent déjà que... Nathan! Karel! Nathan! Karel! Venez! Nathan, ça c'est d'abord le nom des enfants très délinquants. Bonsoir. Ça va? Voilà les enfants. Elle c'est Karel, lui c'est Nathan. Nathan, quand il voit sa tête là, il a la tête d'un bon délinquant, il va falloir vraiment... monsieur. Vous êtes là pour les cours d'anglais. Oui. Vous n'êtes pas là pour insulter mes enfants. Je ne vous permets pas. Ok. Vous êtes là pour les donner les cours d'anglais. D'accord. Donc je vous laisse quelques minutes. Après, quand vous allez finir avec eux, on va parler du salaire. Premier entretien, après, en allant vous m'appeler. Quelqu'un qui a fait le tour du monde. Ok. Petite fois, tu commences mal. Tu as commencé very mal. Tu as commencé very, very mal. Alors, le voilà qui parle en anglais. Merde! Bon, madame, laissez-moi m'entretenir avec vos enfants. Parce que, vous voyez, il faut qu'on ait cette conflit. Quoi? Attendons voir. Tu as déjà commencé. Non, assois-toi à côté de ton frère. Tire ta chaise, tu dois vous voir. Alors, bonjour une fois de plus. Bonjour. Moi, c'est le répétiteur Iwanemengeta Killer. Mec, monsieur. S'il vous plaît, votre nom là, ça donne les mots de tête. Ça, jamais dit que... C'est trop tôt, hein. C'est trop tôt. Si tu ouvres encore la bouche, je te sors mon dama maintenant. Tu as compris? Idiot. Bon. Je crois que votre mère vous a dit que je suis votre nouveau répétiteur d'anglais.
à ce qui paraît, vous avez beaucoup de lacunes, vous avez beaucoup de difficultés avec la langue anglaise. Monsieur. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que sachez que je viens en paix. Tant que vous me permettez de bien faire mon travail et d'être assidu, franchement, vous aurez comme l'impression que c'est très simple, c'est très facile. C'est toi Karen, non? C'est toi Nathan. Monsieur. That is very beautiful. Yes, it's very beautiful. Il y a mal à la tête. So, we go travailling the English because it's very interesting. It's very important to people that is not know. Monsieur. J'ai un problème. C'est quoi votre problème, mademoiselle? Monsieur, j'avoue, je suis faible en anglais. Oui. Mais moi, je sais que travail en anglais, c'est work. Et Vous avez dit, c'est travail. j'ai dit travailler. Bon, oui, c'est vrai, c'est peut-être une erreur. Ok. Ce que vous devez savoir, c'est que l'anglais, ce n'est pas seulement ce qu'on apprend à l'école. L'anglais a plusieurs phases et ça a plusieurs segments, ça a plusieurs couloirs. The colony of the English, ça veut dire que les couloirs de l'anglais. Ne vous attendez pas toujours à ce que je vous dise ce que vous avez appris à l'école, parce que si je viens avec l'enseignement de l'école, ça ne va servir à rien. On est d'accord que vous appreniez l'enseignement de l'école, non? Mais malgré tout, vous avez des difficultés en anglais. Il faut donc transformer. On va faire ce qu'on appelle un remastering de l'anglais. Vous voyez? Donc, ce que je vous apprends, même si vous avez comme l'impression que ce n'est pas ça, ce que je dis, c'est ça qui est ça. Vous avez compris, non? Voilà. Détermination, foirage, compréhension. Ne posez pas trop de questions. Écoutez, faites ce que je vous dis. Vous allez voir à la fin de cette année, vous aurez de très bonnes notes. On est d'accord? Première prise de contact. Très content de vous avoir d'avoir eu à échanger avec vous. Monsieur, on m'a demandé de traduire quelque chose hier. On m'a donné un devoir. On m'a dit que. Non, petit frère, tu ne me poses pas de questions maintenant. Parce que c'est ça la première phase de l'étude, vous voyez. La première phase de l'étude, c'est l'écouting avant l'étudier. Ça veut dire que l'écoute avant l'étude. Voilà. Tu vas regarder qui? Fais le vie. Monsieur, vous êtes un bon prof. Je sais. Bon, Karel, c'est ça, non? On se donne rendez-vous demain. Demain, dans l'après-midi, pour notre première séance d'études d'anglais. Oui, donc, rassemble tes bords, tes cahiers, tes épreuves, là où tu as eu des difficultés. On va travailler dessus. Ok, bon, dis à ta mère que c'est bon. Moi, je suis en train de vouloir partir. Maman! La mère! La mère! Oui. C'est bon. On s'est entendu déjà. Et comment vous avez trouvé leur niveau? Bon, il y a beaucoup à faire. Beaucoup. Surtout avec le petit Nathan. Il est tête à claque. C'est un petit qui va me causer beaucoup de problèmes. C'est que comme sa tête est longue là, c'est la tête de la têtudesse. Donc j'ai beaucoup de travail à faire. Donc c'est à vous maintenant de voir comment est-ce que vous pouvez... Oui. Je vous propose 50 000. La mère, salut-moi. Non, salut-moi, non? Pourquoi je vous salue? Non, mais parce que je suis d'accord. Quand on veut me dire 5 000 ou 10 000, c'est pas déjà 50 000. Parce que c'est Nathan qui va vous faire Non, dépenser comme ça. dans les 50 000, vous allez travailler 7 sur 7 avec eux. Non. Oui, tous les 7 jours de la semaine. Comment 7 jours sur 7? Papa, je vous donne 50 000. Bon, ok. Regardez. Si vous me donnez 50 000, Nathan va me donner le mot de tête lundi. Je vais boire les ibuprofènes le soir du lundi. Mardi, je dois venir encore prendre les mots de tête. À quel moment on le soigne? Monsieur, quand je vous propose 50 000 pour les 2 enfants, vous pensez que vous deviez travailler combien de fois la semaine? Les 2 enfants là, Nathan c'est celui qui gaspille 40 000, l'autre fils c'est 10 000. Parce que Nathan est têtu. Donc vous pensez Un enfant qui ne connaît rien, moi il lui dit quelque chose, au début en anglais, il conteste mon anglais. Alors qu'il est nul.
Bon, bref, si je dois travailler 7 jours sur 7, il va me donner 80 000. Comme Ah, ça, c'est donc. que, oui. Comme ça, c'est que si j'attrape la tension, les nerfs, j'ai économisé quand même 40 000 la première semaine, 40 000 la deuxième semaine pour aller traiter ma maladie. Papa, vous allez donner combien de cours encore? Seulement le cours d'anglais. Non. Je vais aussi lui donner les cours de discipline. Il est têtu. Laissez sa têtutesse, je m'occupe. Ok. Bon, 70 000, c'est bon. Pour 2 enfants, 70 000. Bon, ajoutez-moi le troisième si vous savez. On reste à 70 000. Vous allez travailler chaque jour. Non. Non, il faut qu'on le tienne vraiment. Je ne peux pas, non, mais elle ne peut pas travailler 7 sur 7. Comment ça? Bon, ça va donner moi. Vous-même, vous jugez que le niveau des enfants n'aime pas. Surtout Nathan. Mon problème, c'est beaucoup plus Nathan. Voilà. Maintenant, il faut lui mettre au travail chaque jour. Qu'il n'a plus le temps de jouer. Ok. Parce que si vous venez le matin, vous commencez à 8 h, vous arrêtez à 14 h, 15 h. D'accord. D'accord. Si vous commencez à 7 h, vous arrêtez à 15 h. Il n'aura pas le temps de jouer. Quand vous finissez là, il est En fatigué. tout cas, moi, je voulais juste vous faciliter la tâche. Hein, parce que en tant que répétiteur, moi, c'était aussi une très bonne opportunité une fois de me prendre de manière officielle que de faire les répétitions pendant une période. Je peux une fois profiter de faire les répétitions pendant toute l'année. Vous voyez? Parce que, Vous allez finir l'année avec eux. Où est le problème? oui, non, Si mais. vous travaillez bien, c'est toute l'année. Même l'année prochaine, vous allez continuer. Mais il faut aussi qu'elle mange bien. Parce qu'on dit la chèvre brûle là où elle est attachée. Du cabre, du brote, du attaché. Papa, moi, je ne comprends pas l'anglais. Ce que vous dites là, si c'est même seulement pour m'insulter, je vais seulement l'accepter. De toutes les façons, elle est la mère. Ok. On va faire ça comme ça. On commence à avoir 52 000. D'accord. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Je serai là demain. D'accord, 7 h. Oui, non. L'après-midi. Bon, oui. Oui. Non, parce que, regarde la mère. Tu sais que le matin, quand tu prends les nerfs le matin, dans l'après-midi, avec le soleil là encore, ça vient encore intensifier la douleur de tes nerfs. Donc, mieux prends-moi mes nerfs dans l'après-midi, c'est que le soir, il me repose. Papa, finalement, vous êtes compliqué. Bon, ça va. I go come tomorrow. Vous êtes compliqué. J'ai demandé que vous commencez les cours avec les enfants à 7 h. Vous arrêtez à 14 h, 15 h. Ok, c'est bon, je suis là demain à 6h30. Voilà. Parce que le matin, quand il se réveille, là, le cerveau est encore en place. Le cerveau n'est pas encore dans les jeux. Le cerveau de qui? Nathan. Nathan n'a plus de cerveau en place. Parce qu'en vérité, il n'a même plus de cerveau. Je vous dis, vous allez comprendre, le temps, votre fils là est têtu mal. En tout cas, à demain. Bonne soirée. D'accord. Je vous attends demain matin, 6 h. Mais c'est quand même bon. Non, il faut que cache dans la fille. Si j'ai remarqué que ce n'était pas là, il faut que cache là. Entrée ouverte. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, un problème. Non. Bon, aujourd'hui, on va commencer par la traduction des phrases du français pour l'anglais. Ok, monsieur, on ne fouette plus. Hein. Première phrase. No money. No work.
On va traduire cette phrase En français. en français. Bon, je commence par Nathan. Nathan, traduis-moi cette phrase en français. No money, no work. Pas d'argent, pas de travail. De quoi? Pas d'argent, pas de travail, monsieur. Pas d'argent, pas de travail, monsieur. Donc tu es d'accord que ça c'est pas d'argent, pas de travail. Oui, monsieur. Je comprends pourquoi vous avez toujours la soue en anglais. Post tes fesses. En anglais, no money, no work. Ça c'est en anglais. C'est anglais que tout le monde connaît. Maintenant en français. No money, personne n'entre. No work, personne ne sort. Mec de Zama. Hey! No money, no work. Monsieur, En français, personne n'entre, personne ne sort. monsieur, non, c'est pas, c'est l'argent. Moi, c'est l'argent. Non, c'est. Monsieur, on ne fouette plus ici. Que quelqu'un ouvre encore sa bouche là quand je suis en train de donner mon cours. Monsieur. Comme vous connaissez trop, pourquoi vous avez eu la soupe? Si vous connaissez trop, c'est qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas ici. Monsieur, moi j'ai 8. Tu as eu 8. 8, ce n'est pas la moyenne. Même si tu as 9,99. Tant que c'est sur 20, ce n'est pas la note. Monsieur, moi j'ai 15. Ferme ta bouche. Feignant. Vaurien. Écrivez ça. No money, no work. Personne n'entre, personne ne sort. Monsieur, moi j'écris pas, c'est pour mon corps. Pardon, écris là. Qui te demande d'écrire? Écris ça. Idiot. Tu crois que je suis venu ici blaguer avec toi? Monsieur. Et garde-toi encore. No money, no work. Personne n'entre, personne ne sort. Oui, c'est ça. Vous connaissez combien payer ma formation en anglais? Et je vous dis d'ici la fin d'année, si vous n'êtes pas les meilleurs en anglais, c'est que vous n'avez pas fait ce que vous ai dit. Quand c'est bon, on efface, on passe à autre chose. C'est bon, c'est bon, monsieur. Nous te change où? Bon, ça va. No money, no work. Personne en personne ne sort. Maintenant, deuxième phrase. Quand tu veux dire en français, tout flatteur. Oui. Tu écrivais quand même mal en français, monsieur. Attends, toi aussi. Quoi, j'ai dit quoi de mal? Monsieur, désolé. Je m'excuse, monsieur. C'est vraiment que tu blagues. Non, monsieur. C'est pour que peut te donner le coup de tête là maintenant et fuir. C'est ça, non? Monsieur. Assois-toi. Feignant. Vaut rien. Ferme ta bouche. Prochain mot qui sort encore de ta bouche, je soigne la bouche là avec le fouet. Tout flatteur. Dit. On dépend de celui qui l'écoute. Tout flatteur bio dépend de celui qui l'écoute. Quelqu'un peut me traduire cette phrase en anglais. On a commencé anglais, français tout à l'heure. Maintenant, on passe de français en anglais. Je commence par toi, Nathan. Ça a été magnifique. Traduis, tu traduis. Tout flatteur Dieu dépend de celui qui l'écoute. Traduis-moi ça en anglais. Question pour un champion. Tu ne connais pas. Tu peux connaître.
Ça m'a ta longue tête de la têtutesse là. Vaut rien. Ministre des Travaux inutiles. Pose tes mandibules là sur la chaise là. Bon. Tout flatteur, vit au départ de celui qui le peut. Peut-être toi tu peux sauver l'honneur. Bon, monsieur, je connais. Of flatters, life, depends. Écoutez. De quoi? Of flatten, life, of depends. C'est quoi? Écoutez. C'est l'italien que tu parles. Monsieur, c'est dépassé. Toi, tu parles encore là-bas. Je vais tremper ta tête là dans le sac de copeaux là. Monsieur, moi, je connais quand même. C'est quoi? Every good flatting dépend de celui qui l'écoute. Sois-toi vite. Vaut rien. Enfant inutile. Désespoir de toute une famille. Si ta mère était restée tranquille, qu'elle avait compris que l'enfant qu'elle a déjà eu le premier là, ça suffit. Elle est partie encore chercher le deuxième. Le gros cœur. Assois-toi. Écoutez, très bien. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Ça veut dire, en anglais, every flatting qui signifie tout flatteur, vit au dépend, viving Jésus. independent. Jesus is Lord. Dipend, monsieur. Imbécile, tout à l'heure quand il m'a de traduire, tu étais incapable. Chiot vert. C'est le prof. Il connaît mieux que Bon. moi. Il connaît mieux que moi. Every flatting divided in the depending in the depending. Monsieur. C'est pas vivre, c'est vivre. In the depending in the depending. Bon, attendez, oui. In the depending in Monsieur, il y a un problème. non, ça va. Inji écoutine. Yes. Voilà, c'est ça. Écoutine. Donc, tout flatteur vient dépend de celui qui l'écoute. En anglais, every flatting, dividing in the depending in the écouting. Oui, monsieur. Tu as écrit quoi? Oui. Every flatting Every flatting. and flatting, viving in the depending, Depending, non, monsieur. Depending. depending in the écouting. Oui. Maintenant, au niveau de l'articulation. Every flatting. Vas-y. Every flatting, Dividing. Every flatting. Viving. In viving the depending. in the depending, In the écouting. in the écouting. À ton tour. Tu Faut n'as qu'il y ait rien un écrit. anglais. Tu n'as rien écrit. Écris ça vite, imbécile. Écris. Écris ça. Every flatting. Maintenant, lis tous ensemble. Every flatting. Every flatting, Viving. viving In the depending. in the In depending, the écouting. in the écouting. Every flatting. Every flatting, Viving. In viving the depending. in the In the depending, écouting. In the écoutine. Voilà. On reprend depuis le départ. No money. no money, No no work. work. Qui signifie? Personne n'entre, personne ne sort. Very good. You're very intelligent. Yeah. Maintenant, tout flatteur Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. vit au dépend de celui qui l'écoute. En anglais, En anglais.
Je vais vous gifler. En anglais, traduisez-moi ça rapidement. En anglais. En anglais. Traduisez directement. En anglais. In English. C'est pas possible. Nul, nul. Traduisez directement. En anglais. C'est que j'ai écrit ici. In English. In English. Non, j'ai dit que traduisez directement. Il a dit qu'on traduit directement. Voilà. Voilà. En anglais. En anglais. Donc ça veut dire qu'en English. Monsieur, parce que vous mentez. Ne répétez plus ce que j'ai dit. Les traduisez directement. Ne répétez plus. C'est qui dit? En anglais. Every flatting. Every flatting. Vous deux en même temps. J'ai dit que ne répétez plus. Ne répétez plus. En anglais. Ne répétez plus en anglais. In English. Répétez directement la phrase. In English. Non, lisez la phrase directement. Parce que la phrase est compliquée en anglais. Mais vous montrez, monsieur. C'est comme si vous continuez à la faire. Non. Laissez en anglais et lisez seulement la phrase. On doit les mettre en français. Traduisez la phrase en anglais. La phrase. Pourquoi vous nous embrouillez? Vous dites qu'elle laisse. Maintenant, on va passer à la violence. Every flatting. Every flatting. Every flatting. Every Every flatting. flatting. Every flatting. Every flatting. Viving. Dili. Independent. Independent. Indi. Pourquoi tu Écoutez. ris? Monsieur, parce que non. Donc tu te fous de ma gueule. Monsieur. Voilà. Bon, on reprend. Bon, on reprend. Every flatting. Every flatting. flatting. Viving. Viving. Independent. 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 Indien goûting. Parfait, c'est bon. Parfait, c'est bon. Tu ne comprends pas. Bon, maintenant la dernière phrase. Parce que je suis fatigué pour aujourd'hui. J'en ai marre. Bon. Monsieur, si vous voulez aider monsieur. Attends. Parce que la même marre. Moi, le chiffon qu'on nettoie le tableau, c'est avec. Mais monsieur, on vous paye, vous pouvez aller acheter. Mais c'est ça la boutique. Je vais blesser un enfant ici maintenant. Vous ne me connaissez même pas. Ah, mais c'était là. Bon, maintenant, on va passer à la dernière phrase. Mais c'est ça, c'est un espagnol. Tais-toi, tu bavardes trop. Trop. Comment ta grosse bouche là qu'on entend le cerveau vide. Feignant. Ministre des Affaires inutiles. Tu parles encore là, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Jusqu'à ce qu'elle termine ce cours, je ne vais plus entendre ta voix. Sauf si je te donne l'autorisation de parler. C'est compris? Tu comprends ce qu'elle te dit? Tu comprends ou pas? Monsieur, je comprends. Voilà. Maintenant, la dernière phrase. La chèvre. La chèvre. Brute. On écrit brute avec 2 T pour un T. Ok, monsieur, c'est vous le prof, non? Bon, je vais mettre avec 2 T. Ok, vous avez dit. C'est lui le prof. Là où elle est attachée. Quelqu'un me traduit ça en anglais. La chèvre broute là où elle est attachée. Monsieur, Oui. Elle est attachée là, monsieur. Attachée à l'accent. E-R. Je suis prof de français. Je vais écrire ça avec ER. Va dire que j'ai écrit avec ER. Assois-toi rapidement. Moi, j'apprends l'anglais. Le français, c'est mon problème fou. Je suis Molière. Bon.
Quelqu'un peut me traduire ça, la chèvre au bout de là où elle est attachée. Non. Pipiro, c'est toi. Oui, toi. Les chèvres Oui. bretelles Continue. de là où elles Chai. de Astacheret. Cariscoto. 10 sur 10. Ferme ta bouche, c'est toi, mais elle ne peut parler là-bas. Imbécile. Retraduis un peu, je n'ai pas compris bien. Des chèvres Fontaine, bretelles Jésus, las de Je attachées te mets tête, feignant. Vas-y. de chèvres bretelles de Astacheret. Jesus is Lord. Oh, Seigneur Jésus, j'ai beaucoup à faire dans cette maison. Assois-toi. Merci, monsieur. Monsieur, moi. J'entends rien demander, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Je suis d'abord le génie. Des chèvres faux. C'est pas comme ça qu'on dit en anglais. Des goûts. On dit quoi? Des goûts. Des gouttes. Elle frôle comme l'avion comme ça. Prenez cahier marqué. Traduction. La chèvre. Petit cabre. Brut. Dibrouten. Ça, c'est l'expression. Là où elle est attachée. Inji. Inji. Attacheren. Monsieur, ça veut dire que j'ai trouvé Astacheret. Oui, mais comme c'est une phrase entière, tu as raté. Parce qu'il s'agit de traduire toute la phrase et non un mot. Attachez-vous. Voilà. Là où elle est. La chèvre broute là où elle est attachée. Du cabren, du broten, indi, attacheren. On reprend tous ensemble. En français, En français. traduisez la phrase qui est en haut, en bas. Ah, donc, traduis la phrase en bas. Traduisez la phrase qui est en bas, qui est en haut, en bas. On traduit la phrase qui est en bas, en haut, en bas. Non. Traduisez la phrase qui est en haut, en bas. Non, oui. Bon, la chèvre broute là où elle est attachée. Traduisez ça, voilà ça ici. Bon. La chèvre bout là où elle est attachée. Bon, Traduisez ça en haut. Traduisez. Traduisez pas ça. Traduisez ce qui est écrit en haut, en bas. Du cabren, Du cabre. du broten, Du bretelles. indi attacheren. Il attacheret. Dis-moi ça, toi. Dis-moi ça, toi. Oh, mon Dieu. Traduis. Allez, traduire. Oui. Quoi? Traduis ça. Allez, traduire. Non, traduis. Oui. Du cabren, du brotel, du attacheret. Reprends. Du cabren, Mhm. du brotel, Mhm. du attacheret. Très bien. Maintenant, tous ensemble. Je n'ai pas dit que répéter tous ensemble. J'ai dit répéter du cabre, du broten, du attacheren, tous ensemble. Tous ensemble. Mais là, on ne répète pas tous ensemble. Mais là, on répète tous ensemble. Du cabren, du brotel, du attacheret. Voilà, répétez. Brut. Hein? Ne m'énervez pas, ne m'énervez pas, ne m'énervez pas, ne m'énervez pas, ne m'énervez pas. J'aimerais que vous traduisez la chèvre pour là où elle est attachée, j'ai à traduire en anglais. Maintenant, lisez ce que j'ai traduit en anglais. Bon, laissez la chèvre où elle est attachée. Bon, lisez du cabren, du brotel, du attacheret. Vous savez, c'est pas moi que vous allez donner les mots de tête. Vous avez compris, non? Imbécile. Parlez de vos rien. Vous rien, non? Vous rien. Vous allez toujours rester comme ça, rien. Rien-ton. Famille de rien-ton. Feignant. Vous pensez que vous êtes donné les nez à qui? On vous dit, mais t'as dit une petite phrase comme ça. La chèvre pour là où elle est attachée. Répétez seulement quelque chose qu'on a fait pour vous. Du câble, du broten, une attachée. Bon, du câble, du broten, une attachée. Vous ne pouvez pas seulement lire du câble, du broten, une attachée. Vous ne pouvez pas seulement lire ça. Lisez seulement ça.
Faut rester avec votre école. Pour rien, non. Pour rien, non. Non, monsieur, il pas. Very good. Je vais voir vos notes à la fin de l'année. Et que monsieur, C'est pas moi que vous avez donné l'attention. Vous comprenez, non? Vous allez donner ça à notre répétiteur. Monsieur, monsieur, Vous m'appelez pas. monsieur, C'est pour ça que l'imbécile, feignant. mais monsieur, il a dit quoi? J'ai à ta mère qu'elle me donne l'argent de la journée si je ne répète. La mère! La journée, c'est 200. monsieur, du cabresse, j'ai gratté une chair attachée aux mains. Moi, les sorciers comme ça. Une petite phrase, ça vous dépasse. Une petite Une petite phrase, ça vous dépasse. La mère! Monsieur, La mère! Bye. Bye. Monsieur, qu'est-ce que Non, ça va. Ça va. C'est bon pour moi. Mon contrat va s'arrêter ici. il n'a même pas encore 14 Vos enfants sorciers là, il faut leur dire qu'eux, ils ne vont nulle part. C'est l'anglais là, non? Qui laisse. Il faut leur dire ça, qui laisse. Et l'argent là, non? Maman reste avec. C'est bon, j'ai eu ma dose d'AVC. Monsieur, ne partez pas comme ça. C'est pas quoi? Expliquez-moi au moins. maman, Oui. Il y a quoi? c'est parce qu'il enseigne pas bien. Il n'enseigne pas bien, mais toi tu connais quoi? Maman, il dit que non, maman. Quand il lisait du cabrel, comme il dit que lisait du cabrel, on dit aussi lisait du cabrel. Parce qu'il a une qu'on répète. Oui, il a demandé ce qu'on répète après lui. Oui, donc après Vous répétez la phrase après lui. non, il a une qu'on répète tout après lui. Jusqu'après, il a dit que ne répétez plus. Après, il dit que répétez. Après, il dit que traduisez la phrase qui est en bas, en haut. En haut, en bas. On dit que mais c'est en haut, en bas, comment? Avant qu'il a seulement les nerfs. Bah, c'est pas même peut taper ça sur Google. Du cabre, maman. Maman, je suis bête en anglais, non, mais mieux mon niveau. Ah bon? Vraiment, ce n'est que lui, non. Mieux vous fermer la porte Mieux des je reste anglophones. mieux bête. Maman, nous sommes L'anglais ici. là, je ne reconnais rien. Ou c'est l'espagnol, ou c'est l'allemand, ou c'est pour le chinois. Du cabre, dit mais fais quoi? Non, mon ni non respect, personne entre personne ne sommes. Hein. No money, no work. No money, no work. Maman, toi-même. Tu nous dis souvent, va prendre mon argent, mon money. Il Work, travail. travaille. Il dit personne entre personne ne sort. Je comprends pourquoi il est parti étant fâché. On va chercher un autre répétiteur. C'est mieux. Non, c'est mieux. Mais ne cherche plus les gens qui ont trop voyagé. Nous, on aime les gens du village. Lui, il ne vient même pas. La chèvre, c'est pas beau. Il connaît même quoi. Bavarde. Ouais. On dit que tout bon flatteur, mieux. Lui, il n'enseigne même plus. Il est parti en Amérique, il est parti au fond du village qu'il est parti. Mais sûrement c'est l'anglais de la mairie. L'Amérique.